Bonjour, bonsoir, chers Cunibos. J'espère que vous vous portez très bien. J'espère que tout se passe super bien dans vos différents cheptels. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo très spéciale parce que j'ai pris un cas pratique d'un éleveur de poules pondeuses qui m'a contacté et il m'a donné des informations. En fait, il a pris l'outil de gestion des poules pondeuses et je l'ai accompagné dans le remplissage de l'outil en fonction de ce qu'il vit dans son cheptel. Alors, on a évalué les dépenses, on a mentionné les dépenses, les ventes et on a évalué la rentabilité. Je vais faire tel le chiffre qu'il a eu à faire sur 1000 pondeuses, mais je vais faire ça en direct. J'ai les données ici et nous allons utiliser l'outil pour évaluer, pour faire sortir la rentabilité dans son cheptel. Alors, il faudrait que vous sachiez que ici, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et à cliquer sur la cloche de notification parce que ici nous parlons des trucs pratiques de l'élevage. Nous créons des outils pratiques qui vous aideront dans votre cheptel, des outils qui vous aideront vraiment dans votre cheptel. Nous avons déjà créé plus de 12 outils sur l'élevage, l'outil de formulation alimentaire pour les poules pondeuses, l'outil de formulation alimentaire pour les poulets de chair, l'outil de gestion des poules pondeuses, et ça vous avez devant vous, l'outil de gestion des poulets de chair, l'outil de gestion des porcs, l'outil de formulation alimentaire des porcs, l'outil de formulation alimentaire des lapins, l'outil de formulation alimentaire des poissons, des escargots. On a créé énormément d'outils. Alors si vous êtes intéressé par ces différents outils, cliquez sur dans la partie description, vous avez une liste de tous nos outils. Et si vous êtes intéressé par un outil, cliquez sur le lien à côté pour nous contacter directement. Alors aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale dès que je vous le disais au début, vidéo très spéciale, et toutes les vidéos d'ailleurs sur cette chaîne sont très spéciales, raison pour laquelle vous devez vous abonner sur cette chaîne là parce que c'est pas bien, vous allez rater beaucoup de choses. Alors si vous êtes éleveur de poules pondeuses si vous êtes éleveur de poules pondeuses, en tout cas des volailles, des lapins, des porcs, du poisson, de l'escargot et autres, sachez, des goliaths aussi, sachez que nous avons des outils pour tout ça. Cliquez juste sur la liste de la partie description et vous verrez, il y a une petite flèche en bas de la vidéo là, et ça, vous cliquez sur ça, vous aurez toutes les informations sur mes outils, toutes les informations, tous les outils que j'ai eu à créer, très pratique en plus, je vous dis. Alors l'éleveur de poules pondeuses m'a contacté pour me dire qu'il a 1000 pondeuses et il a pris l'outil de gestion des poules pondeuses, il a pris ça et je vais faire tel le pays dans lequel il est. Donc il m'a contacté pour me dire qu'il aimerait prendre mon outil. Alors il a pris et 2 jours plus tard il m'a dit qu'il n'arrivait pas à remplir le truc, donc je l'ai accompagné, il m'a donné des informations, on a rempli ça en live. Il me disait ça, je lui disais comment faire et tout. Donc on est arrivé au niveau de la partie dépenses et ventes. Ce type a fait une rentabilité énorme. Le type a eu un bénéfice dont bon, je vais faire tel le chiffre là, mais on va faire ça en direct maintenant parce que j'ai toutes les informations ici. Nous allons faire ça en direct et vous allez voir un peu comment l'outil est vraiment très pratique pour tout éleveur. Il m'a dit carrément qu'il ne maîtrisait pas trop les calculs et tout, et qui n'a pas d'argent pour confier cela à des gens. C'est raison pour laquelle il a pris l'outil, mais il a vu quand même que l'outil est très pratique pour lui, que lui-même sans aucune connaissance il pouvait l'utiliser. C'est juste de savoir manipuler les chiffres de son ordinateur ou de son smartphone, et je rappelle que cet outil là vous pouvez l'utiliser aussi sur votre smartphone. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je vais ouvrir PowerPoint, c'est là où nous allons faire des calculs. PowerPoint. Alors j'ai ouvert PowerPoint, là nous allons faire les calculs. Donc dans l'outil il y a une partie poussin, poulettes, pondeuses, dépenses, ventes et évaluation de la rentabilité. Je ne vais pas vous parler des poussins, je ne vais pas vous parler des poulettes, je ne vais pas vous parler des pondeuses, puisque je n'ai pas toutes les informations pour ça. Il m'a juste contacté pour me demander comment le faire, mais j'ai toutes les informations sur ces dépenses et sur ces ventes. Je lui ai demandé ça personnellement parce que je savais que j'allais faire une vidéo sur ça sur ma chaîne YouTube. Alors la partie poussin, vous notez juste, on n'a pas besoin de besoins alimentaires en kilogrammes, vous notez juste les kilogrammes, la mortalité, tout se calcule automatiquement. Les poulettes aussi, vous notez pareil, les pondeuses aussi pareil. Mais nous, carrément ici, on veut se concentrer sur la partie dépenses et ventes de son cheptel. Je ne sais pas si vous me comprenez.
la partie vente, recette et la partie évaluation de la rentabilité. Alors voilà les trois feuilles qu'on va utiliser pour cette vidéo. Alors soyez très attentifs et nous allons commencer. Alors l'éleveur m'a dit qu'il a commencé avec 1000 pondeuses. Il m'a dit qu'il a commencé avec 1000 pondeuses. 1000 pondeuses. Et il a eu un taux de mortalité de 5% après la phase poulette. Genre, de la phase poussin à la phase poulette, il a eu un taux de mortalité de 5%. Ce qui veut dire que c'est pas les 1000 pondeuses qui ont commencé la phase ponte. La phase pondeuse, c'est pas les 1000 pondeuses, c'est qu'il y a eu 1000 pondeuses fois 5% qui ont commencé la phase ponte. Voilà, donc nous allons calculer maintenant le nombre de sujets qui vont commencer, le nombre de sujets qui vont vraiment commencer la phase ponte. Alors nous allons faire les 1000 puisque le taux de mortalité est de 5%. Taux de mortalité égal à 5%. Alors si le taux de mortalité est de 5%, nous allons calculer combien de pondeuses va rester dans son cheptel. Alors nous faisons ces calculs là parce que nous n'avions pas rempli les parties poussin, poulette, pondeuse. Parce que si vous avez rempli ces parties là, vous avez mentionné chaque jour le nombre de morts et tout. Donc si vous mentionnez ça chaque jour, vous allez voir ici que à chaque fois si vous avez le nombre restant, ça diminue. Vous avez ils ont incliné le nombre restant ici. Donc au niveau des poulets, vous aurez en même temps ici le nombre qui va rester pour faire pour commencer les pondeuses avec vous. Mais là, nous n'avons pas toutes les informations, donc on doit faire des calculs. Je ne sais pas si vous comprenez, on doit faire des calculs. Voilà. Donc, on a ici, il m'a dit qu'il a commencé avec 1000 pondeuses. Il a eu un taux de mortalité de 5%. Alors, pour connaître le nombre exact de poules qui vont commencer la pondeuse, la ponte, nous allons faire les 1000 fois 5 sur 100. Les 1000 fois 5 sur 100, on va voir combien de poules sont morts pendant le processus. Donc nous allons ouvrir la calculatrice. Nous allons mettre 1000 fois 5 sur 100. Nous allons voir et nous avons vu qu'il y a 50 poules qui sont mortes durant le processus. Donc 50 poules mortes durant le processus. Alors pour trouver le nombre exact qui ont commencé la phase ponte, nous allons faire les 1000 moins les 50 qui sont morts. On va trouver 950 pondeuses. Alors nous avions 950 pondeuses qui ont commencé la phase ponte. Je ne sais pas si vous comprenez. Il a commencé avec 1000. Je ne dis pas 1000 poussins. Il a commencé avec 1000 poussins. Il a commencé avec 1000 poussins. Il a eu un taux de mortalité de 5% jusqu'à la phase ponte. Donc il a eu 50 poules qui sont mortes. Et après, nous avons 950 pondeuses qui ont commencé le processus. Donc 950 pondeuses qui ont commencé le processus. Alors, sa première dépense a été l'alimentation. Sa première dépense a été l'alimentation et il m'a dit carrément qu'il utilise 120 grammes par sujet. Donc, s'il utilise 120 grammes par sujet, s'il utilise 120 grammes par sujet, 120 grammes d'alimentation par sujet, ce qui veut vouloir dire que bon, pour les 950 pondeuses, il va utiliser, on va calculer la quantité d'aliments qu'il va utiliser pour les 950 pondeuses par jour. Puisque par sujet, il utilise 120 grammes par jour. Donc, nous allons évaluer la quantité d'alimentation qu'il va utiliser en une journée pour les 950 pondeuses. Alors, pour le faire, on va faire les 950 pondeuses fois les 120 grammes. Pour trouver la quantité d'alimentation qu'il va utiliser dans le mois et dans la journée. Donc, nous allons ouvrir la calculatrice. Nous allons mettre 950 fois 120. 950 fois 120, ce qui donne 114 000 grammes. Donc nous allions convertir ça en kilogrammes, on fait sur 1000 et nous avions 950 fois 120, ça fait 114 000. Donc nous allions faire sur 1000 pour voir en kilogrammes. Donc nous avons 114 kilogrammes qu'il utilise par jour. 114 kilogrammes d'alimentation qu'il utilise par jour. Voilà. Donc s'il utilise 114 kg par jour,
Alors, nous allons évaluer durant la période de ponte. Alors, j'ai oublié de vous mentionner qu'il m'a dit que les poules pondent des œufs jusqu'à 14 mois. Donc, durant 14 mois, les poules pondent des œufs pendant 14 mois, je vais dire. Voilà. Ils pondent des œufs pendant 14 mois. Pendant 14 mois. Donc, or, dans mon outil ici, je me suis limité à 12 mois. Mais il pond des œufs. Il m'a dit que lui, il laisse ses poules pondre des œufs jusqu'à 14 mois. Alors, nous allons évaluer la rentabilité sur 14 mois. Voilà. Alors, nous allons ouvrir. Nous allons évaluer la rentabilité sur 14 mois. Donc, si c'est 14 mois et il utilise déjà 114 kg par jour, nous allons faire les 114 kg. On va voir d'abord combien il utilise par mois. Donc, nous verrons combien il utilise comme alimentation par mois. Donc, nous allons faire les 140 kg par jour fois 30 pour voir combien il utilise en kg en alimentation par mois. Donc, si on fait fois 30, ça fait 3420 kg qu'il utilise. 3420, je pense bien, kg qu'il utilise par mois. Et nous allons évaluer ça maintenant sur 14 mois pour voir ce que ça va donner. Sur 14 mois pour voir ce que ça va donner. Ça fait les 3420 fois 14. Maintenant fois 14. Ça fait 47 880 kg sur les 14 mois. Ce qui veut dire qu'il utilise 120 grammes par sujet et on a calculé le kilogramme d'alimentation qu'il va utiliser en un jour, ce qui fait les 114 kg par jour, et on a fait les 950 pondeuses fois les 120, ce qui donne 114 kg par jour. Alors pour connaître la quantité d'aliments qu'il utilise par mois, on a fait le total ici fois 30 et après fois 14 pour trouver ce qu'il va utiliser globalement sur les 14 mois. Alors, si vous avez utilisé l'outil depuis le début, vous saurez en même temps le nombre de kilogrammes que vous avez utilisé. Puisque ici, on vous met en même temps, vous mentionnez combien vous avez utilisé par jour en kilogrammes et il vous fait le total ici. Donc, le total qui est ici serait pour les poussins. Le total qui est ici serait pour les poulettes. Le total qui est ici serait pour les pondeuses. Voilà, donc vous n'avez plus besoin de vous tracasser avant de trouver. Vous n'avez pas besoin de faire mes calculs là avant de trouver vos résultats. Ils sont là. Ils seront là automatiquement. C'est parce que moi j'ai commencé à partir de dépenses parce que j'ai pas toutes les informations pour commencer à partir des poussins. Raison pour laquelle je vous fais ça comme ça. Voilà. Donc là maintenant, il dépense 47 880 kg sur les 14 mois. Donc nous allions partir au niveau de la partie dépenses, au niveau de l'alimentation. Mais au niveau de la date, on va rien mettre. On va laisser la date comme ça. Au niveau du type d'aliment, on va aussi rien mettre puisque je n'ai pas de précision. Mais au niveau de kilogrammes, on va mettre le calcul qu'on a trouvé ici. Donc, il utilise sur les 14 mois 47 880. Donc, nous allons mettre 47 880 ici. Voilà. Mais vous, lorsque vous serez dans votre cheptel, il y aura des jours, des mois où vous allez utiliser, vous allez acheter de l'aliment. Donc là, maintenant, là, vous allez mettre les dates, le jour, et le type d'aliment que vous avez utilisé, le nombre de kilogrammes, le prix unitaire, et à chaque fois que vous mettez cela, le calcul se fera ici automatiquement. Nous, on a fait le total genre, sur les 14 mois directement, raison pour laquelle on a trouvé 47 880 kg qu'il utilise sur les 14 mois, et il m'a dit que le prix unitaire d'une alimentation c'est 200 francs. Ici c'est 200 francs, ce qui fait 9 576 000 CFA qu'il utilise sur un an, sur 14 mois en alimentation. 9 576 000 CFA. Alors après l'alimentation, il m'a dit qu'il utilise aussi, qu'il achète aussi les produits vétérinaires, c'est-à-dire les médicaments. Alors pour les médicaments ici, il a estimé qu'il utilise environ 150 francs CFA par poule. Il utilise environ 150 francs CFA par poule. Donc ici nous allons ouvrir notre tableau, insertion toujours. Il a dit qu'il utilise 150 francs pour l'alimentation. Pour les produits vétérinaires, il utilise 150 francs par poule. Et nous avions 950 pondeuses. Donc nous allons faire les 150 fois les 950 fois les 950 pondeuses pour voir combien il utilise en alimentation
par pondeuse. Donc ça va faire fois 150. Donc ça veut dire qu'il utilise 142 500 en alimentation, en produits vétérinaires. Donc normalement dans l'outil, vous devez mettre d'abord la date, le type de produit qu'il a acheté. Bon, vous laissez le type de produit et après ils vont faire le total, se fera automatiquement. Mais là, nous n'avions pas les informations sur les produits, les médicaments qu'il a eu à acheter dans son cheptel. Donc c'est un peu compliqué, mais on va essayer on va jongler pour trouver les 142 500 CFA pour que vous ayez une main sur l'outil. Alors nous allons essayer de trouver un produit là qui on va faire les trucs là sur 1500 pour voir. Voilà, donc on va essayer de trouver un produit ici. Donc on peut dire vous mettez la date, le type de produit, normalement le nombre de produits que vous avez acheté et tout. Mais ici on est dans un cas très particulier puisqu'on n'a pas le nom des produits, mais on doit trouver les 142 500 ici pour pouvoir continuer le processus. Alors je vais laisser carrément le type de produit, mais je vais mettre le nombre de produits qu'on a acheté 95 et que le prix unité du produit qu'on a acheté c'est 1500. Donc on a trouvé les 142 500 ici. Là j'ai jonglé. Mais là maintenant chez vous n'allez pas faire un truc pareil. Vous n'allez pas faire un truc pareil parce que à chaque fois que vous achetez des produits vétérinaires, de médicaments, vous mentionnez ça jusqu'à finir. Vous comprenez un peu. Alors donc il a dépensé en produits vétérinaires 142 500 francs, en alimentation 956 000, 9 576 000 francs en alimentation. Alors après ça il m'a dit il a acheté des alvéoles. Alors ici comme on n'a pas une partie alvéole, on va mettre ça dans haute charge. Donc il a acheté des alvéoles, mais il m'a dit que donc quand on parle d'alvéoles, on veut indirectement parler des plateaux. Voilà, donc je vais ouvrir, je vais faire pour chaque truc là. Il m'a parlé des plateaux, ça veut dire les plateaux, les alvéoles, les plateaux. Donc les plateaux contiennent 30 places d'œufs. Vous comprenez, 30 places d'œufs. Donc il m'a dit qu'il achète un plateau à 40 francs. Il achète un plateau d'œufs à 40 francs. Un plateau d'œufs, voilà, à 40 francs. J'ai oublié de dire une chose. Il m'a dit que le taux de ponte dans son cheptel est de 80%. Le taux de ponte. Il m'a dit que le taux de ponte dans son cheptel est de 80%. Je vais vous expliquer. Le taux de ponte est de 80%. 80%. Ici, dans l'outil, si vous remplissez, vous arrivez au niveau de la partie pondeuse. Il y a une partie là-bas qui vous calcule automatiquement le taux de ponte de votre production. Voilà, le taux de ponte moyen hebdomadaire. Il vous calculera automatiquement. Vous voyez un peu. Mais là-bas, comme il m'a dit carrément que c'est 80%, on va faire ça autrement. Ici, il m'a dit que le taux de ponte de sa production est de 80%. Ce qui veut dire que vous savez normalement que les pondeuses, normalement, on devait avoir 950 œufs par jour. Parce que les 950, chaque poule doit pondre des œufs. Donc, on devait avoir dans son cheptel 950 œufs. Mais étant donné que le taux de ponte est de 80%, on va calculer le nombre d'œufs qu'on ramasse par jour. Donc, on va faire les 950 pondeuses fois les 80 sur 100 pour trouver le nombre d'œufs qu'on ramasse par jour. Donc, ça va faire un truc de 950 fois 80 sur 100. Donc, il ramasse 760 œufs par jour. Il ramasse 760 œufs par jour. Voilà. Il ramasse 760 œufs par jour. Donc normalement, si le taux de ponte était de 100%, il allait ramasser 950 poules et œufs parce que chaque poule doit pondre. Mais maintenant, il a vu que le taux de ponte de son cheptel est de 80%. Donc au lieu de ramasser 950 œufs, il ramasse 760 œufs par jour. Voilà, donc normalement, si c'est dans votre cheptel, vous allez dire que bon, comme dans le mois, vous avez acheté 100 plateaux d'œufs, vous allez mettre le nombre de 100 plateaux d'œufs. Non, c'est pas comme ça ici. Nous, on veut évaluer exactement ce qu'il a dépensé et exactement ce qu'il a reçu comme bénéfice sur les 950 pondeuses en 14 mois. Voilà ce qu'on veut faire. Maintenant, on a vu qu'il doit ramasser 760 œufs par jour. Or, voilà qu'un plateau contient 30 œufs. Donc, on va évaluer le nombre de plateaux qu'il ramasse par jour. Donc, si on veut évaluer le nombre de plateaux qu'il ramasse par jour, on va faire les 760 œufs fois 100 et fois sur 30 au fait, sur 30 pour trouver le nombre de plateaux sur 30, ce qui va donner
750 sur 30. Donc ce que veut dire qu'il ramasse en moyenne 26 plateaux par jour. 26 plateaux. Donc ça fait 26 plateaux ici. 26 plateaux. Là, 26 plateaux qu'il ramasse par jour. Maintenant, nous allons évaluer ce qu'il ramasse par mois et ce qu'il va utiliser sur les 14 mois. Le nombre de plateaux qu'il va utiliser sur les 14 mois. Alors maintenant, il utilise 26 plateaux par jour. On va faire x 30 pour trouver combien il va utiliser par mois. Donc, 26 x 30. Donc, il utilise 780 plateaux par mois. Et on va faire les x 14 maintenant. Donc, il utilise 10 920 plateaux sur les 14 mois. Donc, 10 920 plateaux sur les 14 mois. Donc, s'il doit acheter des plateaux, il doit acheter 10 920 plateaux pour tous les 14 mois. Plateaux d'œufs. Voilà. 10 920 plateaux d'œufs sur les 14 mois. Alors, nous irons au niveau de notre outil. Au niveau de dépenses, nous allons mettre ici la date. Ici. Donc, il va acheter 10 920 plateaux d'œufs. Je ne sais pas si vous comprenez. Le taux de pondeur est de 80%. On a fait les 280 x 80 sur 100 pour trouver le nombre d'œufs qu'il ramasse par jour. Maintenant, on a dit que le plateau d'œufs contient 30 œufs, une place de 30 œufs. Un plateau contient 30 œufs. Donc, on a évalué le nombre de plateaux qu'il va ramasser par jour. Et on a évalué ça sur les 14 mois. On a vu que c'est 10 920 plateaux d'œufs. Alors, nous allons mettre ça ici au niveau de haute charge. Nous allons mettre plateau ou bien alvéole. Alvéole et le nombre d'alvéoles, nous allons mettre 10 920. Et il m'a dit que le prix d'un plateau est de 40 francs. On va mettre 40 francs. Et cela, ça va évaluer en même temps le montant. Ça fait 436 800 CFA. Alors, nous avons fini. Nous avons terminé au niveau de. Nous avons terminé la dépense au niveau des alvéoles. Nous allons entamer maintenant. Il m'a parlé de. On a parlé des médicaments déjà, on a parlé de l'alimentation, il m'a parlé de la visite vétérinaire. Voilà, que les vétérinaires un vétérinaire vient dans son cheptel une fois par mois. Non, mensuellement, les vétérinaires viennent mensuellement et ils leur paient 30 000 francs par mois. Donc, nous allons mettre ça au niveau de haute charge. Donc, nous allons mettre ici vétérinaire. Et si on met vétérinaire, il m'a dit que bon, là au niveau de nom, on va mettre 14 mois. Puis on va évaluer ça sur 14 mois. On met 14 et il paie 30 000 francs au vétérinaire. Et quand il paie 30 000 francs au vétérinaire, ce qui fait 420 000 francs qu'il va dépenser sur les 14 mois. Maintenant, il m'a dit que le volailler aussi prend de l'argent. Que il y a un technicien sur la ferme qui s'occupe de ces sujets. Technicien. Il y a un technicien sur la ferme qui s'occupe de ces sujets. On va évaluer ça sur 14 mois. Et le technicien prend 60 000 francs le mois. Et s'il prend 60 000 francs le mois, ce qui veut dire qu'il dépense 840 000 francs sur les 14 mois pour le technicien. Alors le total c'est pas encore fini pour les autres. Il m'a aussi parlé du transport, l'électricité et imprévu. Donc transport, électricité et imprévu. Donc là il m'a dit qu'il évalue ça à 20 000 francs par mois. Donc sur les 14 mois, ici c'est 20 000 francs par mois. Ça fait 280 000 qu'il va utiliser, qu'il va dépenser sur les 14 mois, ce qui fait maintenant un total au niveau des achats 1 976 800 CFA. Au niveau de l'alimentation, ça fait 9 776 000 CFA. Et au niveau des produits vétérinaires, ça fait 142 500 CFA. Alors ici, ça vous met en même temps le total des dépenses que vous avez à faire. Donc, le total fait 11 695 300 CFA. Alors pour son cheptel, il a dépensé 11 695 300 CFA. Alors nous allons commencer, nous allons partir au niveau de la recette. Et il m'a passé, il m'a listé tout ce qu'il vend comme truc là, ce qu'il a vendu. On va évaluer ensemble la rentabilité de son cheptel, c'est-à-dire son bénéfice et sa marge, son bénéfice et ce taux de marge bénéficiaire. Alors au niveau de vente, nous avons trois choses. Nous avons les pondeuses réformées, nous avons les plateaux de fait, nous avons aussi haute charge. Alors, la première chose qu'il vend, c'est les pondeuses réformées, c'est-à-dire les pondeuses qui ont déjà fini la production. Les pondeuses, quand ils ont l'âge de 14 mois, il les vend automatiquement pour renouveler son cheptel. Parce que s'il continue de les utiliser, le taux de ponte va diminuer. Alors, il faut renouveler votre cheptel. Alors ici, âge moyen, on met 14 mois.
14 mois. Maintenant, le nombre vendu, on suppose que, bon, il me dit qu'il a vendu, qu'il vend les 950 pondeuses après les 14 mois. Puis si on a évalué le taux de perte, donc il reste 900, il a acheté 1000. Maintenant, il reste 950 pondeuses dans son cheptel. Maintenant, après les 14 mois, il va vendre les 950 pondeuses. Alors, ça fait en 14 mois, ici, le nombre vendu 950. Et il m'a dit qu'il vend 1 à 2500. Ce qui donne maintenant un chiffre de 2 375 000 CFA. Voilà. Ça donne maintenant un chiffre de 2 375 000 CFA pour les poules réformées. Maintenant, on ira au niveau de plateau d'œufs. Ici, vous allez mettre la date. Ici, ils ont écrit le nombre de plateaux. On avait déjà calculé le nombre de plateaux qu'il va prendre par jour. Ça va être 10 920 plateaux d'œufs qu'il va prendre par jour. Donc, 10 920 plateaux d'œufs. Maintenant, le prix unitaire d'un plateau. Il m'a pas donné exactement le prix unitaire à combien il vend son plateau, mais il m'a donné le prix unitaire d'un œuf. Donc, il m'a dit qu'il vend un œuf à 50 francs. Et s'il vend un œuf à 50 francs et que le plateau d'œuf contient 30, le plateau contient 30 œufs, on va faire les 50 fois 30 pour trouver le nombre de et à combien il vend le plateau d'œuf. Donc si on fait les 30 fois 50, ça fait 1500. Donc il vend le plateau d'œuf à 1500 CFA. 1500 CFA. Donc il vend le plateau d'œuf à 1500 CFA. Donc ici au niveau de notre outil, on a mis que durant les 14 mois, il va vendre 10 920 plateaux d'œufs. Au niveau du prix unitaire, on met 1500. Ici on met 1500, ce qui donne un total de 16 380 000 francs pour les plateaux d'œufs. Maintenant, on ira au niveau de haute charge. Il m'a dit qu'il vend aussi des fientes de volaille. Qu'il vend des fientes. Et les fientes de volaille là, il m'a dit que sur les 950 pondeuses, il m'a dit que sur les 950 pondeuses, il a 350 sacs de fientes. Et il vend le sac de fientes à 2000. Et il vend le sac de fientes à 2000 francs. Donc, date, ici, nous allons mettre fientes. Un sac de fientes. Sac de fientes. Nous allons mettre sac de fientes. Et ici, il m'a dit que les 950 pondeuses donne 350 sacs de fientes. Donc on va mettre 350 ici. Et il vend le sac de fientes à 2000 francs. Et quand il vend le sac de fientes à 2000 francs, ce qui fait 700 000 ici. Et ici, nous allons évaluer le truc là. Ici, nous avons le total des recettes. Donc il a eu comme vente, comme chiffre d'affaires dans son entreprise 19 455 000. Donc pour les dépenses, il a eu comme dépenses 11 695 300. Pour la recette 19 455 000 CFA. Et c'est maintenant nous allions évaluer la rentabilité de son cheptel avicole, plus précisément pour les poules pondeuses. Et là, vous n'avez plus besoin de rien faire. Vous cliquez juste sur évaluation de la rentabilité. Vous voyez, tout est mis automatiquement. Tout est mis automatiquement. Alors voilà, au niveau des dépenses, nous avons vu que c'est 11 695 300. Allez au niveau de dépenses, vous allez voir que c'est 11 695 300. Tout est mis automatiquement. Dépenses. Nous avons vu que c'est 19 455 000. Et ici, dépenses et évaluation de la rentabilité, vous allez voir que c'est 19 455 000. Et le taux de marge, la marge bénéficiaire, c'est-à-dire le bénéfice, c'est calculé automatiquement. Donc vous avez eu un bénéfice de... Il a eu un bénéfice de 759 700 CFA avec un taux de marge bénéficiaire de 39,89% et comme observation, il met rentable. Vous avez vu comment le truc est automatique. Vous n'avez même plus besoin de prendre vos calculateurs, de calculer la marge bénéficiaire, de calculer le taux de marge bénéficiaire. Tout est mis automatiquement. Alors voilà le graphe qui montre tout. Ici, vous avez les recettes. Ici, vous avez les dépenses. Et ici, vous avez les bénéfices. Ici, comme recette, vous avez 19 455 000. Comme dépenses, vous avez 11 695 300. Et comme recette, vous avez
Comme recette, vous avez 19 455 000 et comme dépenses, vous avez 11 695 300 et comme bénéfice, vous avez 7 759 700 CFA. Alors voilà un peu, voilà combien il a eu comme bénéfice avec 1000 pondeuses. Avec 1000 pondeuses, il a eu à dépenser 11 695 300. Il a eu comme recette, comme chiffre d'affaires 19 455 000 et comme bénéfice 7 759 700. C'est très rentable. Sa production est rentable. Et là maintenant, s'il n'avait pas utilisé l'outil, il n'avait pas recensé ses dépenses et ventes, il ne peut pas savoir qu'il est en train de faire cette marge bénéficiaire là. Parce que la plupart des éleveurs, c'est ce qu'ils font. Ils ne font pas suivre leur cheptel, ils ne gèrent pas bien, ils n'arrivent pas, ils ne notent même pas leurs dépenses, ils ne notent même pas leurs recettes, mais ils ne savent pas ce qu'ils font comme bénéfice et tout, et ce n'est pas bien. Raison pour laquelle c'est pour ça que j'ai créé cet outil là. Vous avez vu comment c'est automatique. Si vous avez pris l'outil et que vous aviez noté, si j'avais toutes les informations, j'avais fait ça devant vous, mais la vidéo serait un peu longue. Et je vais vous montrer pas à pas comment l'utiliser pour l'être aussi pas à pas. Vous allez voir que au niveau des pondeuses là, vous aurez le total de kilogrammes que vous avez utilisé ici. Et c'est le total que vous allez mettre au niveau de l'alimentation avec le prix unitaire pour calculer automatiquement. Vous n'avez pas besoin de faire nos calculs, tous les calculs que vous avez fait. J'ai fait les calculs là pour vous expliquer pas à pas comment le faire. Sinon en réalité avec l'outil, tout est fait automatiquement. Au fait, tout est fait automatiquement. Maintenant au niveau de vente, il a vendu 3 choses, les pondeuses réformées, les plateaux d'œufs et les sacs de fientes. Voilà, donc il a eu un chiffre d'affaires de 19 455 000 et comme bénéfice 7 759 700. Vous voyez comment l'outil est très puissant et très pratique pour vous. Vous voyez un peu l'importance de cet outil là. Il y a des gens qui voient juste le truc comme ça, ils se disent bon, qu'ils n'ont pas besoin de ça dans leur cheptel. Or c'est faux. Vous avez vraiment besoin de ce truc dans votre cheptel. Vous avez vraiment besoin de ça. Vous avez vraiment besoin de ça. Et vous faites comme si genre, vous n'avez pas besoin de ça. Or c'est grave. C'est très grave. Un outil, vous devez, si vous avez un élevage, vous devez forcément avoir un outil pour gérer cet élevage là. Oui, vous avez des techniciens qui utilisent des cahiers, des bics. Et si le cahier se perd, vous allez faire comment? Si le cahier se perd, vous allez faire comment? Vous voyez un peu. C'est très important d'avoir un outil comme ça qui va vous faire gagner du temps. Parce que le technicien qui serait sur votre ferme va prendre le bic, et la calculatrice calculer tout ça. Oh, ils n'ont pas souvent le temps. Ils ne font même pas ça. Or, avec cet outil, vous pouvez noter à chaque fois la dépense que vous avez eu à faire, à chaque fois les ventes, et l'évaluation de la rentabilité est faite automatiquement. C'est très important. J'ai créé l'outil là pour les poulets de chair également. J'ai créé l'outil pour les lapins. J'ai créé l'outil pour les porcs. J'ai créé l'outil pour les Goliaths. J'ai créé un outil de formulation alimentaire qui vous permettra de fabriquer votre propre alimentation à base des matières premières que vous aurez, qui seront disponibles dans votre région. Je vais faire l'outil de formation alimentaire pour différents sujets, que ce soit lapin, pondeuse, poulet de chair, Goliath, poisson, porc, etc. L'outil de gestion, c'est écrit l'outil de gestion comme ceci pour les poulets de chair, pour le porc et pour les lapins. Toutes les informations sont dans la partie description. Il y a une petite flèche là si vous êtes sur ordinateur, si vous êtes sur smartphone, une petite flèche, vous cliquez sur ça, vous aurez la liste de tous les outils. Il y a plus de 12 outils pour les éleveurs. 12 outils et des outils très pratiques. Allez dans la partie truc là, vous allez voir la liste des outils que j'ai eu à créer. Je ne l'ai pas fait pour rien, je l'ai fait pour vous. C'était dans votre cheptel parce que j'ai constaté que la plupart n'arrivent pas à gérer leur cheptel, à bien gérer. Et quand vous avez déjà de ventes, vous vous dites que bon, vous êtes rentable. Or c'est faux, vous ne savez pas si vous êtes rentable ou pas. Là vous savez clairement que vous avez une rentabilité. Clairement. Et si on vous dit en même temps que votre chiffre va faire représenter 50% de vos trucs là. Et ici le bénéfice et les dépenses représentent 30% et le bénéfice 30%, et les dépenses représentent 30% et le bénéfice 20%. Vous avez tout là, tout est automatique.
Vous n'avez plus besoin des excuses. Vous n'avez plus à dire qu'il y a quelqu'un qui cuise de l'argent, que vous ne savez pas quoi faire et tout. L'outil est automatique, ça vous aiderait beaucoup. Ça vous aiderait beaucoup. Alors ne perdez plus le temps. Si vous êtes un passionné de l'élevage, vous êtes dans les pondeuses, hâtez-vous à prendre l'outil de gestion d'une ferme avicole précisément pour les pondeuses. Et vous pouvez coupler ça avec l'outil de formulation alimentaire pour les pondeuses, ou dans l'outil vous pouvez faire également l'outil de vous devez faire l'alimentation pour les poussins démarrage, pour la croissance des poulettes et pour les pondeuses. Tout est là, tout est là pour vous. Tout est là. Allez dans la partie de description, vous verrez tous les outils que j'ai eu à créer pour vous. Ne perdez plus le temps, ne faites plus de tâtons dans votre cheptel, puisque vous dépensez énormément. Regardez celui-ci, il a dépensé 11 695 300. Et s'il n'avait pas suivi ses activités, il ne saurait jamais qu'il a eu une recette de 19 455 000 et une marge bénéficiaire de 7 759 700. Vous voyez comment les poules pondeuses sont rentables. Vous voyez comment les poules pondeuses sont rentables. Je vous conseillerais, si vous êtes éleveur de lapins, éleveur de porcs, éleveur de poissons, de poulets de chair, de pondeuses, de goliaths, de prendre ce genre d'outil, parce que j'ai créé ce genre d'outil aussi pour vous. Vous pouvez prendre ce genre d'outil là et vous pouvez l'utiliser dans votre cheptel. C'est très important pour vous. Vous allez numériser vos données au lieu de l'écrire chaque fois sur les cahiers. C'est très important. Alors, je vous ai dit au début que cette vidéo est très spéciale. Alors j'ai fait un cas pratique. Je n'ai plus fait des suppositions. J'ai pris un exemple d'un éleveur et j'ai eu à mettre ces données dans le tableau pour vous montrer comment l'outil est très important pour un éleveur. Je vous ai montré comment l'outil est très important pour les éleveurs. Alors si vous avez suivi cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes très intéressé. Vous avez vu que l'outil est très pratique. N'hésitez plus à prendre l'outil. N'hésitez plus, cliquez sur le lien. Et dans la partie description, nous avions une liste de nos outils. Donc, cliquez sur le lien qui est à côté de l'outil que vous voulez et contactez-nous directement sur WhatsApp. Vous cliquez sur le lien, vous allez nous contacter directement sur WhatsApp et nous allons discuter sur ça. C'est très important. Alors nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. J'espère que vous aurez cet outil là prochainement dans votre cheptel. Vous allez l'utiliser et je serai même ravi de vous aider à utiliser cet outil dans votre cheptel. Je suis très ravi. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à cliquer sur à vous abonner sur la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, parce que dans les prochains jours je vais faire un exemple pareil pour les trucs là, pour les poulets de chair, pour les porcs et pour les lapins. Alors ne ratez aucune de ces vidéos qui vont venir plus tard. Ne ratez aucunement ces vidéos. Alors passez une très bonne soirée. Ciao.